niveau de la main gauche, ici on a une grande plaie verticale allant de la commissure entre le 3e et le 4e doigt jusqu'au poignet avec une dislocation des os du câble. Scène d'horreur que celle relatée par le médecin à la ministre. Une fillette de 14 ans violée et tailladée à la machette. Le drame s'est produit à Abengourou. La victime a été évacuée à Abidjan pour subir une intervention chirurgicale. Le ministère de la femme, de la famille et de l'enfant prendra toutes les dispositions utiles en lien avec la gendarmerie, en lien avec la police et la justice, au regard de la gravité des actes commis sur ces enfants innocents, pour que la justice, la rigueur de la justice. Les deux frères de la victime, âgés de 7 et 4 ans, n'ont pas été épargnés. Si le plus âgé s'en tire avec quelques entailles, ce n'est pas le cas du plus jeune. Il a reçu un violent coup de machette à la tête. Il a été également évacué sur Abidjan. Il a été dit que le jeune homme qui de temps en temps travaille dans les champs de la maman est venu la journée du jeudi demander après la mère. Et on dit non que la maman est allée dans le village voisin pour vendre du manioc. Et il est revenu notamment, il intimait l'ordre à la petite de se déshabiller pour qu'il ait des rapports avec elle. Chose qu'elle a refusée, mais sur insistance avec la machette, elle a cédé, s'est déshabillée. Et de 2h du matin jusqu'à 4h, il était sur la petite. Fatigué, il lui a demandé est-ce qu'elle pouvait aller aux toilettes. Il a dit non, si tu sors, c'est pas les mettre dedans. Il a dit non. Il a insisté. Donc, exaspéré, la petite l'a poussée. Et c'est là qu'a commencé les fusions. Chaque fois qu'elle refusait, c'était un coup de machette. Le principal accusé, qui n'est autre que le manœuvre de la mère, a été mis aux arrêts pour élucider les causes et les circonstances de ce drame familial. Comme un château de cartes, les blocs de béton du bâtiment de 4 étages s'écroulent les uns après les autres sous les coups des pelleteuses. Ce centre commercial, situé au carrefour de la Riviera 3 dans la commune de Cocody, fait partie des constructions à démolir dans le cadre de la libération des emprises d'évacuation des eaux. Les plus heureux, ce sont les riverains, principalement ceux de la cité Alabra. Pour eux, cette action sonne la fin du calvaire. Personne n'ignore que tout récemment, nous avons été inondés à Alabra ici. On a subi beaucoup de dégâts. Donc si les conditions de construction de cet immeuble n'ont pas été respectées et que c'est ce qui a provoqué toute cette inondation, c'est bien normal que ça soit détruit pour éviter qu'à l'avenir, il n'y ait encore des morts suite à des inondations. Je suis soulagée parce que j'espère que le caniveau va revenir comme c'était avant et puis l'eau pourra circuler librement. Il n'y en aura plus d'inondations pour tuer beaucoup de personnes comme ça. Identifié comme étant la cause principale des inondations qui ont fait des morts et de nombreux sans-abri dans ce quartier, ce bâtiment sera complètement rasé, puis suivront les travaux de canalisation. La section du canal que vous voyez derrière, elle n'est pas aussi grande. Déjà que nous sommes en train de descendre avec des caniveaux sans passant qui vont drainer des eaux depuis Abidjan Mall. Et puis du côté de Cap Nord, on a aussi des caniveaux que nous sommes en train de réaliser pour réaliser la voie. Et en lieu de place, il y a des caniveaux qui arrivent, qui vont aussi drainer des eaux. Donc la section du canal sera augmentée. Donc du coup, il va falloir libérer les emprises pour mieux vraiment augmenter la section du canal pour vraiment récupérer tous les eaux qui descendent de tous ces endroits-là. Nous rassurons la population d'Alabra que si ce travail est réalisé, ils n'auront plus de crainte. L'opération de démolition s'étendra au magasin situé le long de la rue en face. Les propriétaires encore présents plient déjà leurs bagages. Sous le soleil, dans la boue, sans eau ni nourriture, ce troupeau de bœufs patiente dans le couloir de la mort. Bienvenue à l'abattoir communal de Yopougon à Azito. L'abattage de ce jour a déjà eu lieu avant le lever du soleil. Place maintenant au silence. Les carcasses des animaux abattus ici sont sur les marchés de la commune, notamment au marché Bagnon, non loin de l'abattoir.
où se bousculent les clients. De la viande de bœuf ou de mouton au vent, à la merci de la poussière et des mouches, attire quand même des clients pas toujours satisfaits des conditions d'hygiène. Voici la route qui est là, tout est exposé. Les mouches, la poussière, tout et tout, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes obligés. Même que ça soit à l'abattoir, c'est la même chose. Donc au lieu de payer le transport et puis aller jusqu'à Paboué, on préfère venir payer ça là. Mais vraiment, si on pouvait faire mieux que ça, ça allait aussi nous aider. Par exemple, dans les grandes surfaces, dans les supermarchés, vous voyez les congélateurs dans lesquels les viandes sont placées. Dans ces conditions, au moins, on voit qu'il y a de l'hygiène, mais ici, ce n'est pas le cas. Scène bien connue de commercialisation de viande sur les marchés dans des conditions d'hygiène sommaires. Les vendeurs désignent un coupable, le manque de moyens. Prendre les viandes dans les véhicules, pour envoyer. On prend les papiers pour cotiser les viandes, on met les pots en haut et puis on envoie les viandes dans le marché. Nous-mêmes, on veut arranger le système pour que la viande ne soit pas exposée comme ça. Voilà. C'est les moyens qui nous manquent. Pour encadrer bien la viande, ce qu'on fait en France, tu vois, dans les vitrines, voilà. Sans la poussière, sans la chaleur, voilà, ça peut passer. Les conditions de commercialisation et de transport de la viande sur la plupart des marchés ne respectent pas toujours les règles d'hygiène selon des consommateurs. Une situation qui représente une menace pour leur santé. Les Bleus en or, avec au bout du compte beaucoup d'argent, un peu plus de 21 milliards de francs CFA. Cependant, les athlètes ne se partageront que 6 milliards de francs CFA, soit 30% de la cagnotte, conformément à l'accord conclu avec la Fédération française de football. Chaque joueur devrait ainsi empocher plus de 260 millions de francs CFA représentant l'ensemble des primes des différents matchs. Que feront-ils de ce pactole? Déjà, quelques jours avant le début de la compétition, l'attaquant français de 19 ans et meilleur jeune joueur du tournoi Kylian Mbappé avait annoncé qu'il reverserait la totalité de ses primes à une association d'aide à l'enfance dont il est le parrain depuis juin 2017. Ses coéquipiers ont décidé de lui emboîter le pas. Ils redistribueront une partie de leurs gains à des associations et œuvres caritatives. Les autres équipes repartent également avec des chèques de la FIFA. Le montant est fonction du niveau atteint au cours de la compétition. Les équipes tombées dès le premier tour perçoivent chacune 4 460 millions de francs CFA, celles éliminées en 8e, près de 7 milliards. Les quarts des finalistes, environ 9 milliards. Près de 13 milliards pour l'Angleterre qui termine 4e. Les Diables Rouges de la Belgique, sur la plus petite marche du podium, reçoivent environ 14 milliards et la Croatie, près de 16 milliards. Au total, la FIFA aura reversé près de 225 milliards de francs CFA aux 32 nations pour le développement d'infrastructures sportives et la formation des jeunes.